Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des jeux à venir. À la différence des précédents mois, les sorties seront moins nombreuses en décembre. Comme d'habitude, je prends quelques minutes du début de la vidéo pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes et commentaires qui sont pour moi très importants pour continuer cette série. Vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés, donc si vous aimez le contenu et que vous voulez me soutenir, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Allez, c'est parti pour la découverte des sorties de décembre. Le 3 décembre est la sortie de plusieurs jeux dont Railroad Ink Challenge par Yellow, un roll and write rapide pour 1 à 4 joueurs où nous allons devoir tracer des routes et des voies ferrées sur notre plateau. Nous allons lancer les dés, créer notre réseau de voies, relier les sorties pour marquer des points et être le premier à remplir les objectifs propres à chaque partie. Railroad Challenge est disponible en 2 couleurs qui peuvent être combinées pour jouer jusqu'à 8 joueurs. Chaque boîte inclut 2 extensions spécifiques à édition choisie. Un nouveau volet de Unlock sortira également en ce début de mois avec Game Adventures qui inclut 3 nouvelles enquêtes qui nous plongent au cœur de 3 jeux de société emblématiques, Les Aventuriers du Rail, Mysterium et Pandémie. Dans l'enquête sur les Aventuriers du Rail, nous voyageons en train à travers les États-Unis, mais ce trajet nous réserve son lot de surprises. Dans le scénario pandémique, nous incarnons des experts médicaux et devons faire face à une urgence sanitaire planétaire, et enfin dans Mysterium, nous devons élucider le meurtre avec les cartes Rêve du fantôme. 2 nouvelles versions de Blanc-Manche et Coco arrivent dans nos boutiques. Une version junior, la poule mouillée, qui apporte de nouvelles cartes par rapport à la première boîte junior. Chaque joueur autour de la table reçoit 9 cartes blanches. Le joueur le plus âgé devient le maître du jeu et tire une carte bleue, une phrase à trous, et la lit à haute voix. Les autres joueurs posent la carte blanche de leur choix face retournée sur la table, puis le maître de jeu relit la phrase en comblant le trou avec les propositions de chaque joueur. Ensuite, il choisit celle qui l'a fait le plus rire. Le gagnant marque un point et devient maître du jeu à son tour. Le premier joueur à 4 points a gagné la partie. Une version pour les adultes, Welsh complet, sera disponible en même temps. Dans cette nouvelle version, nous partons dans le nord de la France avec cette extension Ch'ti qui propose 200 nouvelles cartes. Tout comme dans la version junior, les joueurs choisissent chacun une carte pour compléter une phrase à trous. Le maître du jeu élit la meilleure carte et le gagnant remporte un point et devient maître du jeu à son tour. Le 6 décembre est la sortie de Gare au relou, un jeu d'enchères et de bluff pour 2 à 6 joueurs des 14 ans. À chaque tour, un relou va chercher quelqu'un à coller pendant la soirée. Nous allons devoir miser sur la somme des cartes jouées pour l'esquiver ou le détourner vers un autre joueur. On gagnera des points en réussissant à détourner un relou vers un autre joueur, mais si le relou nous colle aux pattes, notre score diminuera. Le joueur ayant le plus de points à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Le 10 décembre est la sortie prévue de Get on Board London and Newark. Dans ce jeu, nous allons élaborer la ligne de bus la plus efficace pour réussir les objectifs et remporter la partie. Dans Get on Board, on joue tous en même temps avec le même tirage de cartes et un plateau en commun qui dispose de 2 phases, soit Londres, soit Newark, en fonction du nombre de joueurs. Chaque tour, nous retournons une carte et traçons l'itinéraire idéal pour cocher les bonnes cases entre les personnages et les lieux. À cette date, Warp's Edge devrait également être disponible. Nous incarnons un pilote de vaisseau spatial face à 2 dangers, un trou noir menaçant de nous faire disparaître et le puissant vaisseau mère de la flotte ennemie qui ne ferait qu'une bouchée de nous. Warp's Edge est un jeu de backbreeding dans lequel nous piochons 5 jetons au début de notre tour et devons effectuer les actions dans l'ordre de notre choix. Une fois tous les jetons joués, nous revenons au début du combat avec l'expérience emmagasinée. Mais notre temps est compté car notre réacteur ne tiendra pas éternellement et pourrait bien nous faire disparaître pour de bon. Alerto est prévu pour début décembre. Il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers et d'un mécanisme de rotation de culture sur 2 champs dans lequel nous incarnons le maire d'un petit village de la région. Nous allons devoir fournir aux artisans les marchandises dont ils ont besoin grâce à la culture de nos champs et l'élevage de nos moutons. Pour cela, nous allons optimiser nos cartes et réaliser des combos. Cependant, rien n'est acquis puisque les champs perdront en efficacité avec le temps et que nos moutons ne seront pas éternels. Le joueur ayant le mieux développé son village remporte la partie. La sortie très attendue de Clank Legacy devrait également être en ce début de mois. Clank Legacy reprend les mécaniques de Clank en y ajoutant un mode Legacy, c'est-à-dire que notre jeu va évoluer dans le temps grâce à nos actions. Nous allons créer notre propre franchise et guider nos chasseurs de trésors vers la gloire. En fonction de nos décisions et de nos actions, notre deck et notre plateau changent, permettant à chaque aventure d'être entièrement unique. L'aventure est semi-coopérative, nous allons jouer avec et contre nos co-aventuriers pour atteindre des objectifs communs et personnels. À la fin de la campagne, seule notre victoire personnelle compte. Dodo Riding Dinos devrait être disponible à la mi-décembre. Il s'agit d'un jeu de course rapide pour 1 à 6 joueurs dans lequel nous incarnons un Todino et avançons avec les cartes de mouvement bleu et rouge et en résolvant leurs effets loufoques. Nous tendrons des pièges à nos rivaux en jetant des bananes, en bousculant des œufs de Dodo et en faisant tomber des météorites.
La partie se termine à la fin du round, durant lequel au moins un coureur a complété un tour de circuit et franchi la ligne d'arrivée. Le coureur qui a dépassé l'arrivée du plus grand nombre d'hexagones gagne la partie. Avi Games nous propose Black Sonata à la mi-novembre. Black Sonata est un jeu de déduction où nous devons découvrir l'identité de la Dark Lady des sonnets de Shakespeare. Nous nous lançons à sa poursuite à travers les rues et les ruelles de Londres. Lors de chaque partie, la Dark Lady se déplace dans Londres selon des séquences précises établies lors de la mise en place du jeu. Il en existe 20 différentes, rangées par ordre de difficulté, pour nous proposer de nombreuses parties différentes et challengeantes. Enfin, Sweet Games nous propose le 20 décembre Biathlon Crystal Globe, dans lequel nous incarnons un biathlète lors d'une course. Nous allons être en compétition avec les autres joueurs dans toutes les disciplines du biathlon, telles que le sprint, la poursuite et le relais. À chaque tour, nous allons faire des choix tactiques et stratégiques avec son lot d'imprévus, de prises de risques et d'alliances. En fonction des joueurs, 3 niveaux de difficulté sont proposés pour jouer en famille, en amis ou entre experts. Je vous affiche à l'écran quelques sorties d'extensions et de rééditions en décembre. Nous arrivons au terme de cette vidéo, je vous invite à me dire en commentaire quels sont vos jeux les plus attendus en décembre et dans les mois à venir. Si vous ne savez pas quel jeu de société offrir à Noël à des adultes, je vous invite à regarder notre vidéo de sélection. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien et à bientôt.